Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition de la newsletter du CE B2B en 2022. Je commencerai par vous souhaiter une belle et heureuse année à toutes et à tous. 2022 sera une année pleine de challenges, mais avant d'évoquer les challenges, je voulais partager avec vous le fait que cette année démarre sous le signe du tigre dans l'astrologie chinoise. Le tigre, c'est le symbole de la Corée. Samsung, c'est la Corée, donc l'année du tigre, eh bien c'est l'année de Samsung et c'est donc votre année à toutes et à tous. Nous avons d'autres challenges au sein de Samsung Electronics France, à commencer par l'arrivée d'un nouveau président. Il ne vous a pas échappé que Menno van der Berg, le nouveau président de SEF, nous a rejoint pendant la période des fêtes. Et je profite donc de cette première newsletter pour une fois de plus lui souhaiter la bienvenue au sein de l'équipe France. Une autre transformation, nous devrons au milieu de cette année déménager. Et nous allons donc quitter ce magnifique building d'Ovalie dans lequel nous sommes depuis de nombreuses années pour traverser la rue et démarrer une nouvelle aventure dans un nouvel immeuble qui s'appelle Sopop, où l'hybride office, le flex office, sera je pense le maître mot. Enfin, un objectif plus global au sein de Samsung Electronics. Nous avons tous reçu en ce début d'année un message de notre vice-chairman, G.H. Han, qui nous a parlé de 1DX, 1DX. Ça veut tout simplement dire One Device Experience. Et l'ambition de Samsung pour 2022, c'est de créer une expérience unique de ses produits pour l'intégralité de ses clients. Ça passera par les transformations des écosystèmes et faire en sorte que les produits parlent les uns avec les autres. Mais ça passe aussi par faire parler les gens les uns avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravi d'accueillir pour cette première newsletter Frédéric Faucher, le patron de l'IM B2B. J'ai coutume de l'appeler un peu mon colocataire chez Samsung puisqu'il occupe le bureau qui est à côté du mien au 5e étage et il pilote les équipes du B2B de la mobilité. Je suis persuadé qu'il a des choses intéressantes à nous dire. Salut Fred et merci de nous faire le plaisir d'être avec nous sur cette première édition de la newsletter de l'année. Newsletter CE B2B mais du coup plutôt une newsletter B2B pour janvier 2022 puisque là c'est les deux univers de la mobilité et du consumer électronique qui se parlent. Une question que j'ai envie de te poser, One Device Experience, si on regarde du côté de la mobilité, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et quelle en est ta vision? Merci d'abord Jérémy pour cette invitation à ton édito CE B2B et j'en profite pour également vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022 qui s'annonce pleine de grands challenges pour vous et je suis persuadé qu'ils vont être brillamment surmontés. DX Experience, on le voit, hein, c'est un peu le rapprochement de tous nos savoir-faire au sein du groupe pour adresser de la meilleure façon possible le consommateur et lui donner accès en fait à tout notre écosystème de produits. Eh bien, la mobilité n'échappe pas à la règle et on s'est d'ailleurs renommé MX hein, du passage de Mobile Communication Business vers Mobile Experience pour justement illustrer que le consommateur maintenant est au centre de nos préoccupations et que tout est fait pour qu'il puisse, dans son quotidien, dans son parcours journalier, utiliser notre écosystème de produits Galaxy à chaque moment de sa vie et que ces produits soient interopérables. On n'échappe pas à la règle pour la partie B2B, puisque cette interopérabilité des produits s'exprime par une capacité dans son quotidien à permettre aux professionnels d'utiliser un PC qui va recevoir les notifications de son smartphone, d'utiliser une tablette pour une visioconférence en utilisant ses écouteurs Buds, et puis bien évidemment, dans des applicatifs comme l'éducation par exemple, utiliser sa tablette en reflet avec vos produits Flip par exemple, bien évidemment vos moniteurs également, mais c'est ça je pense que ce que souhaite faire le groupe, c'est développer une interopérabilité, non pas seulement au sein de la mobilité, mais plus largement sur tous les produits commercialisés par le groupe. Et on nous demande de plus en plus de nous ouvrir à cette démarche de synergie, de développement. J'en veux pour preuve en fait ce groupe de travail qui est lancé au niveau européen pour nous demander, côté MX B2B, eh bien, de nous intéresser à la distribution, à la commercialisation du Freestyle, ce nouveau vidéoprojecteur qui a été conçu par la division télé. Et les dirigeants pensent qu'a priori, les structures comme Display B2B ou MX B2B sont plus à même d'aller porter cette offre dans les entreprises. Donc on s'y attelle, on démarre cette approche. J'ai parlé en introduction de l'éducation, je pense que c'est également un exemple assez frappant de ce que l'on peut faire en termes de
bonnes pratiques, d'échanges, d'opportunités. Et j'illustre également, par exemple, le dernier dossier qu'on a gagné ensemble chez CGI. CGI, qui est un groupe de conseil, a décidé de changer ses usages et de lancer une démarche pour utiliser l'application DEX sur ses smartphones qui sont connectés directement à un moniteur. Et ils ont souhaité harmoniser leur parc de displays avec la marque Samsung bien évidemment. Et ce passage de ballon a permis au groupe d'avoir une full expérience Samsung. Et c'est bien là ce que pensent faire nos dirigeants à mon avis. Voilà un peu pour le partage de ma vision que je pouvais faire aujourd'hui. Donc merci encore Jérémy pour cette invitation et très belle année 2022 pour vous tous. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage intéressant et à très vite. À très vite. Après ces quelques mots de Frédéric, il me reste à conclure l'édito de cette newsletter et je conclurai en vous disant une fois de plus, belle et heureuse année 2022 à tous. Les challenges sont nombreux, mais c'est tous ensemble que nous arriverons à faire rugir ce tigre qu'est Samsung. Je vous souhaite à tous une bonne santé et je vous dis à très vite.